situation économique d'abord des retraités était absolument défavorable. Le revenu de 1977 était inférieur à 300 $ par mois. On n'a pas les moyens d'arriver avec très, très peu d'argent, comme on dit. Dans les années 70, l'économie canadienne est en crise. Le chômage a presque triplé pour passer à 9 %. Les impôts ont augmenté de 25 %. Avec l'inflation, le coût des loyers, de la nourriture, du chauffage et des services ont doublé. Pour ceux qui ont vécu cette époque-là, c'était des 18-20 % d'inflation. Dans ce contexte, les maigres pensions gouvernementales ne suffisent pas à assurer une vie décente à la majorité des retraités. 62 % étaient en dessous des seuils de pauvreté, là, dans les années fin 70, début des années 80. Face à l'expansion inflationniste des promoteurs immobiliers, les bons logements abordables se font de plus en plus rares. Les aînés peinent à se loger décemment. Il faut rappeler qu'il n'y a pas de logements sociaux pour aînés à l'époque. Et lorsqu'ils sont malades ou en perte d'autonomie, les services offerts sont presque inexistants. Le portrait de la personne âgée était négatif. Il était pas invitant pour nous aussi. C'est pas à 60 ans que tu te sens vieille, tu sais. Malgré que les années de ma mère, c'était vieux. C'était pas la même chose. Mais nous, on sentait encore de l'énergie, tu sais, pour les injustices qui nous étaient faites. On dirait que la société a pensé tout le système de pension et toute l'organisation du monde du travail, là, comparé au monde du non-travail, disons, en fonction de l'homme d'abord, et ensuite du couple. Mais la femme, elle, on ne sait pas ce qui lui arrive. Hein? Les femmes âgées sont encore plus défavorisées. Très peu de femmes sont assurées d'un régime supplémentaire de rente privée. Si elles n'ont pas eu un emploi rémunéré, elles sont exclues du régime de rente du Québec et sont entièrement dépendantes de la pension de leur mari pour leur sécurité financière. Et quand celui-ci décède, à moins de pouvoir profiter de la rente de leur époux, quand c'est possible, la situation devient catastrophique. Oui, j'ai perdu mon mari à l'âge de 42 ans. Lui, il est mort du cœur soudainement à l'âge de 45 ans. Tu te compares dans ce temps-là avec des personnes qui vivent bien, qui ont de l'argent, et puis qui ont une auto, puis toi, tu sais, t'es dans la pauvreté, t'es ta plus bonne à rien, là. Vieillis chez toi, puis c'est tout, tu sais, on était négligés. Ça élève de la colère en toi, tu sais. Fait que, là, moi, ça a tout rentré, là, puis là, c'était trop. Dans les années 80, les aînés ne représentaient pas une force sociale significative. Il y avait quelques associations de retraités, mais plus rattachées aux situations d'emploi. Les retraités de la Ville de Montréal, la police, on avait les grandes entreprises, le tabac, les retraités d'Imperial Tobacco, puis tout ça, là, c'est vraiment très important comme force ouvrière. Le textile, il n'y avait pas d'association de retraités. Il y avait l'entreprise de pétrole, il y avait 4-5 raffineries à Montréal. C'est très important, les retraités de ce secteur-là. Puis la fonction publique, là, que ce soit municipale, fédérale, provinciale, il y avait des associations de retraités, mais ils ne représentaient pas une force sociale. L'âge d'or, les clubs d'âge d'or existaient. C'était fédéré, mais pas fort. Puis ils ne faisaient pas de politique, eux. C'était vraiment du service de loisirs total, là. Ils ne se représentaient pas comme une force sociale. C'est l'AQDR qui va vraiment changer ça.